de couple, le 4 de couple et cette finale A qui va se présager vers nous et elle va valoir également son pesant de cacahuètes avec Le Havre à la ligne d'eau 4 qui a réalisé le meilleur temps en demi. Mais encore une fois, ça va être très serré. Vous voyez l'écart entre le premier bateau et le dernier, il est uniquement de 5 secondes. Un petit pronostic, mon cher Yvan. Là, le pronostic, j'ai envie de vous dire, c'est le bassin. Parce que Ouais. là, le bassin, plus ça va, plus ça bouge. Et je peux vous dire qu'en 4 de coupe, c'est très compliqué. On risque de tricoter un peu. Hein. C'est-à-dire que les mains, attention, faute de main. Donc c'est peut-être ça qui va faire la différence aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le bateau le plus fort. Ça va être certainement le bateau le plus technique. Donc le favori, j'ai envie de dire que Le Havre fait office d'archi favori de par la composition de ce bateau et des individualités qui la composent. Et ils ont tout gagné, ils ont écrasé la zone, là ils ont dominé. Maintenant, ils ne sont pas à l'abri de faire des fautes. Le bassin est difficile, donc je ne sais pas s'ils rencontrent souvent des bassins difficiles. Je pense que oui, hein, parce que Le Havre, il y a quand même un petit peu de vent. Donc c'est peut-être là-dessus que ça va se jouer. Et donc ça peut attaquer de toutes parts. Donc, attention à Bergerac également, ligne 2-3, Bourges oui, peut-être. Alors il y a Bergerac, il ne faut pas oublier des clubs qui ont la culture du 4 de coupe, notamment Avignon. Alors en plus Avignon, j'ai une petite pensée, j'ai mon neveu dedans, donc Hugo Lété, donc je suis très content de pouvoir être là. J'espère l'accueillir comme je l'ai fait la semaine dernière avec ma fille pour un podium, en tout cas j'espère pour lui et puis pour tout son équipage. Sévrier également, très content de revoir le club de Sévrier sur une finale d'un championnat de France. Ça fait du bien de revoir des clubs comme ça qui remontent. Donc voilà, après, et puis sans oublier non plus Aix-les-Bains à la ligne d'eau 1. Hein. Donc je vous dis, c'est très ouvert, ça va être à mon sens le bateau qui va le mieux passer la vague, le mieux ramer, le moins se désunir. Et bien c'est pas Sébastien qui va nous dire le contraire et on le retrouve justement pour cette finale du 4 de couple. Oui, finale du 4 de couple qui en effet voit les Havrais intéressants et dominateurs, mais alors après derrière, eh bien, il va falloir vraiment piocher parce que les Biruyers par exemple, les Sorciers de Bourges nous ont fait un finish en demi-finale énorme. Sévrier a fait un parcours sur championnat absolument mais transcendant. Et je pense que quand on va annoncer par le starter les 6 équipages, là il y a le palpitant qui va monter et il y a une envie d'emmener tout ce beau petit monde comme des malades pour le chef de nage, c'est-à-dire celui qui est à gauche de votre écran qui donne le rythme du bateau puisque c'est le seul que les rameurs voient. Voilà, départ donné à l'instant. On regarde bien, vous voyez, beaucoup de giclures, beaucoup de gerbes d'eau parce que ça va retaper sur la vague qui accompagne le bateau. Donc c'est assez complexe de ramer avec vent pour. Départ donné de cette finale du 4 de couple cadet homme avec Aix-les-Bains, Bourges, Bergerac, Le Havre, Sévrier et Avignon. Ça tape beaucoup sur les pelles là dans ce départ avec désembardé là du côté du bateau d'Avignon. Avignon qui colle les bouées sur tribord. C'est compliqué là pour les Avignonnais là dans le début de parcours. On fait un peu l'anguille là dans sa ligne d'eau. Et les Havrais ont tout de suite été collés dès le départ par les rameurs de Sévrier. Et alors là, vraiment dans le premier 500, les conditions de course, en tout cas la vague est importante. Ça tapote de partout. Très peu de bateaux sont stables. Les Havrais maintenant qui ont pris l'avantage sur Sévrier, toujours Avignon dans la course. On va voir progressivement le placement de Bergerac, de Bourges et d'Aix-les-Bains. Mais les Havrais ont déjà mis 3/4 de longueur sur Sévrier. Sévrier inquiété par Avignon dans cette finale du 4 de couple cadet homme. On commence à apercevoir Bergerac qui est à hauteur de Sévrier. Donc il y a un bateau devant, c'est Le Havre. Ensuite, il y a 3 bateaux à la bagarre entre Bergerac, Sévrier et Avignon. Mais Avignon maintenant voit revenir Bourges pour aller titiller la 4e place. 2e place pour l'instant avec un très très gros travail et une très grande propreté pour Bergerac face à Sévrier. Bourges qui recolle maintenant sur Avignon et qui revient sur Sévrier pour peut-être aller chercher la 3e place. Nous sommes à l'approche de la mi-parcours avec les Havrais installés nettement au commandement. 2e place pour Bergerac. Bergerac n'a pas dit son dernier mot pour la fin de parcours et qui se place comme un client très sérieux pour la suite. Alors qu'ensuite, il y aura pour les places d'honneur Sévrier, Bourges, Avignon et enfin Aix-les-Bains. Toujours le bateau du Havre qui maîtrise les débats, suivi
par Bergerac, Sévrier, Bourges. Bourges qui réalise très belle première partie de course. Bourges qui est à hauteur de Sévrier. Avignon qui est encore dans la course pour une médaille de bronze. Et pour l'instant, c'est Aix-les-Bains qui ferme la marche, mais Aix-les-Bains qui reste très proche du bateau de Bourges. Donc rien n'est fait pour la médaille de bronze. Devant, c'est un duel entre Le Havre et Bergerac. Bergerac qui reste au contact des Havrais dans cette finale. Alors que pour la 3e place, eh bien, il va falloir batailler très sérieusement du côté de Bourges, du côté de Sévrier ou d'Avignon. Ça paraît assez complexe pour la 3e place. On mettra un ticket là pour l'instant sur Bourges. Bourges qui semble créer la sensation. Les sorciers du Berry sont en train de faire le ménage. On a pris le balai non pas pour monter dessus et s'envoler à la mode Harry Potter, mais pour faire le ménage derrière eux. On a nettoyé la vague et en tout cas pour l'instant Bourges navigue en 3e position. Ça serait une splendide surprise du côté du Cher, avec ensuite devant toujours Le Havre, 2e position pour Bergerac, la 3e pour Bourges, 4e et 5e. Ça reste dans une distance intéressante avec Sévrier et Avignon, 6e position pour Aix-les-Bains. Oh, arrêt! Fausse pelle à Bourges! Mon Dieu! Fausse pelle à Bourges! Oh là là, le bateau Berruyer à l'arrêt! Mon Dieu! Avec ensuite devant, le bateau du Havre, place à la tête de course, Le Havre, avec Bergerac. Ça rebrasse les cartes de la médaille de bronze entre Sévrier et Avignon. Embardé également Avignon. Oh là là! Avec Le Havre qui va aller s'imposer, 2e place. Bergerac, 3e pour Sévrier. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau qui gicle dans ce vent pour c'est fait pour Le Havre. 2e place, médaille d'argent pour Bergerac. 3e pour Sévrier. 4e pour Avignon, 5e pour Aix-les-Bains et la 6e position pour l'Aviron Club de Bourges. Voilà. Ah, ça fait mal au cœur de voir un bateau finir comme ça du côté des Berruyers qui étaient vraiment dans la course à la médaille, qui avaient cette médaille de bronze et qui malheureusement vont repartir sans rien. Il y a là vraiment des situations, il y a le bonheur du Havre et puis il y a la détresse de Bourges dans cette finale. Et la joie de Sévrier, évidemment, médaille de bronze. À vous, messieurs. Merci beaucoup Sébastien, grosse déception pour Bourges, c'est fausse technique, c'est faute technique, c'est fausse pelle, ça a été très difficile, ça leur coûte sans doute le podium aujourd'hui. Je pense que ça leur coûte le podium, tout comme à Avignon, parce qu'on a vu Avignon qui était aussi bien placé pour la 3e place à la bataille avec Sévrier, et on a vu que dans les 150 derniers mètres, ils ont fait beaucoup de fautes techniques, des fausses pelles, et ça a compromis complètement le podium. Donc voilà, donc Le Havre s'en est sorti à merveille dans le bassin difficile. Ils étaient favoris, qui plus est, ils ont pas fait de faute. Bergerac, très belle 2e place du bateau de Bergerac, aussi une belle école de l'Aviron. Et puis une très belle médaille de bronze du club de Sévrier. Donc je pense que ça fait très longtemps que nous n'avons pas vu un juste bateau, avant la course, déjà en finale, alors là sur le podium. Donc voilà. On l'avait dit, le bassin très difficile, ça tape de partout. J'attends de voir les bateaux, on en reparlera quand tu verrai les bateaux sur le podium, parce que ce qui peut jouer là, c'est les armements de bateaux, parce que la vague tape dans les portants et remplit un petit peu d'eau. Maintenant, avec les nouvelles formes de portants qu'on appelle les portants L, dans un bassin comme ça, on tape moins. Donc ça peut jouer aussi, ça peut être un avantage dans les bassins, surtout dans le dernier 500 où on voit que ça lève bien la vague. Donc on en dira plus quand on aura les bateaux sur le podium. Et oui, on décryptera ça avec vous, avec mon expert Yvan Delavière juste à côté de moi, avec moi sur ce ponton pour 7 heures. Aujourd'hui on a signé pour 7 heures mon cher Yvan, tout va bien. On va bientôt arriver d'ailleurs au bout de cette première partie, au bout des cadets. Voilà, ça va se terminer, il nous restera le 8 à suivre dans quelques instants, juste après le podium, juste après les interviews bien sûr des vainqueurs. Un petit mot sur Bourges, désolé d'insister, mais Yvan, je vais vous mettre dans la peau du coach de Bourges. Qu'est-ce que vous dites à vos garçons après une course comme celle-ci?
C'est difficile après parce qu'on en a vu que les fautes, ça peut être dans tous les équipages. Donc ce qu'il faut surtout, c'est il y a eu faute, donc ça fait partie malheureusement de notre discipline. On sait que dans les conditions difficiles, la faute est possible. Ce qu'il faut surtout, c'est pas stigmatiser et pointer du doigt le rameur qui a malheureusement fait la fausse pelle. Il faut le soutenir. Ils ne sont que cadets, donc j'insiste bien là-dessus. Ils ont du temps. Voilà, cette année, ils ne sont pas sur le podium. J'espère qu'ils le seront. Maintenant, effectivement, en plus, Bourges, j'ai envie de dire, ils peuvent avoir des conditions comme ça d'entraînement. Donc ils ont un peu l'habitude. Maintenant, on n'est pas à l'abri de faire une faute, quel que soit le niveau. Et oui, tout à fait. On va résumer quand même le classement, bien sûr, à l'arrivée. Victoire du Havre, deuxième place pour Bergerac, troisième place pour Sévrier. Les vainqueurs, ils arrivent juste derrière nous. Et vous avez entendu tout à l'heure une standing ovation. Ici même, le public qui a réservé une standing ovation pour l'ensemble des coureurs de cette finale, puisque cette finale a été absolument prodigieuse et spectaculaire en tout cas. Ouais, comme pour tous les podiums, beaucoup de monde qui passe. Ça va chanter, je crois, encore. Donc voilà, moi je fais un petit coucou quand même à mon neveu qui doit être déçu comme tout son équipage. Maintenant, ils sont 3 KD1, c'est ce qu'il m'a dit. Donc j'espère le retrouver pour ces prochaines années sur le podium. Et là, on voit arriver les équipages, donc mis à part le Havre qui est en portant L, Bergerac portant classique et Sévrier portant classique. Donc voilà, on va dire que le Bourges avait les portants classiques. Donc voilà, mis à part le Havre qui aurait pu être un petit peu, avantagé par les conditions et le bateau et le matériel. Voilà, les autres c'était comme les 5 autres concurrents. Avant de se retrouver pour le podium, on va tout de suite partir sur la finale du 8B. C'est tout de suite avec Seb. Oui, avec la finale B qui rentre dans les 500 derniers mètres de course, dans encore une course à couper le souffle parce que personne n'a fait la différence. Seul pour l'instant la basse Seine navigue en retrait, ligne 6 en haut de votre écran. Et alors que pour le reste, les 5 autres bateaux sont dans un mouchoir de poche, comme on dit à Cholet, avec le CN France, Amiens, Mâcon, Villefranche-sur-Saône et Annecy-le-Vieux. Personne n'a pris un avantage certain dans cette finale B du 8 KD peut-être Annecy-le-Vieux dans ses tenues vert et blanche, ligne 1. À votre droite qui essaie de déborder, mais ça réplique toujours avec entre autres le CN France là-bas à l'extérieur en rouge, qui essaie de faire le forcing pour prendre l'ascendant dans cette finale B du 8 KD. Et ça réagit tout de suite du côté d'Amiens. Amiens qui prend le siège du CNF, mais tout ça dans un mouchoir de poche avec Mâcon qui réagit maintenant. Mâcon pour la deuxième place avec Amiens. Seul le CNF a pris maintenant les affaires en main. Le CN France en tête, deuxième position pour Amiens, troisième Mâcon, quatrième du côté de Villefranche-sur-Saône, cinquième pour Annecy-le-Vieux, le tout dans un mouchoir. Ça décroche maintenant progressivement avec le CNF en tête. Deuxième position pour Amiens, troisième Mâcon, mais Villefranche revient sur Mâcon, tout comme Annecy-le-Vieux, alors que pour la première place, c'est bon pour le CNF. Deuxième place pour Amiens, troisième Mâcon, quatrième Villefranche-sur-Saône, cinquième Annecy-le-Vieux dans un mouchoir. Et en sixième position, c'est pour la Société Nautique de la Basse-Seine. Alors c'est serré comme ça en finale B. Je ne vous dis pas ce qui va se passer tout à l'heure dans 5 à 10 minutes en finale A. Et pour ça, je vous rends l'antenne. Merci Seb. N'en dites pas trop en effet, puisqu'on est avec des Havrais champions de France. Les garçons, la course, elle a été ultra technique. On en parlait avec Yvan tout à l'heure. Oui, c'est vrai, elle était ultra technique. C'était pas très facile. Justement, les portants L vous ont aidé là aujourd'hui? Ouais, la vague en fait, le fait de faire un portant L, la vague passe. Elle touche pas le bateau en fait. D'accord. Donc on a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Chez nous. Ça bouge surtout chez vous. Ouais, surtout nous. C'est un peu gêné pour ramer, mais sinon voilà quoi. On a fait ce qu'on pouvait. Puis, on a pu, comme tous les autres du bateau, tout le monde était à fond. Les conditions étaient les mêmes pour tout le monde. Donc on a eu la chance de se débrouiller dans les conditions. Un bon choix de bateau. Je pense que vraiment la course était belle. Voilà. Vous ramenez le titre de champion de France au Havre. Magnifique, un mot là-dessus. Voilà. T'as tout dit là, je crois. Pour la plupart du bateau, c'est le deuxième qu'on ramène. C'est une grande fierté parce que le club du Havre, vraiment le staff du Havre, il fait un boulot monstrueux pour nous. Grâce à eux, on est là et même si nous qui avons ramé, c'est à eux qu'on devrait donner la médaille parce que vraiment, ils ont fait un boulot de malade cette année et on les remercie. Vraiment merci. Ils ont tout fait pour nous puis on les remercie du fond du cœur. Et vous leur ramenez la médaille, c'est déjà ça. Bravo les gars, profitez de ce podium. Allez vous mettre en place, bien entendu. Là, je vais juste pas finir à l'eau. Ça me pend au nez depuis le début.
beaucoup d'humilité chez ces Havrais. C'est ça également l'attitude d'un champion et notamment d'aviron. On parlait d'humilité, mon cher Yvan. Un champion d'aviron, j'ai remarqué que c'est souvent quelqu'un de très humble et on l'a vu aujourd'hui avec les Havrais. Ouais, mais c'est très bien parce que voilà, ça veut dire que le boulot est fait dans les clubs parce que c'est une aussi des valeurs qu'on enseigne dans les clubs, que les éducateurs et les entraîneurs enseignent. C'est-à-dire rester les pieds sur terre, comme on le disait tout à l'heure, ça peut vite aller dans un sens. Et donc voilà, donc c'est très bien qu'ils rendent hommage et qu'ils disent que les conditions étaient difficiles, que tout le monde s'est donné à fond et qui mettent en avant aussi leurs adversaires du jour. On va rappeler bien sûr le classement avant de donner la main à Sébastien. Victoire du Havre devant Bergerac, 3e place pour Sévrier. Seb, c'est à vous. Les médailles de cette cérémonie du 4 de couple garçon vont être remises par Nadia Boudou, membre du comité directeur de la Fédération française d'aviron. Et nous appelons 3e et médaille de bronze l'aviron de Sévrier. Le bateau de Sévrier est composé de Robin Nou, Guillaume Malecki, Hugo R et Diego Sirlin. Sévrier, médaille de bronze. 2e et médaille d'argent, le sport nautique de Bergerac. Le bateau de Bergerac est composé d'Adrien Giordano, Mathieu Duvignac, Kevin Biard et Nicolas Delage. Grand club de formation à Bergerac. Grand club de formation avec un grand champion comme Stanley Delair. Bergerac, médaille d'argent. Et nous appelons premier, médaille d'or, champion de France 2014 en 4 de couple cadet garçon, la société havraise de l'aviron. Le roi Poinsignon, Léo Bire, Teddy Chazali et Thibaut Leluet. Le Havre, champion de France. Voilà, des Havrais, on va pas dire hors gabarit, mais avec un physique très très costaud qui leur ont permis entre autres de s'imposer dans cette finale. Ils n'ont peut-être pas le physique de leur voix, mais en tout cas, quel brio. On les retrouve pour nous mettre en bouche pour ce 8 cadet qui va conclure cette première partie de ce championnat de France. La finale du 8 cadet, c'est à vous messieurs. Merci beaucoup Sébastien. Yvan, juste une stat, Sévrier, dernier titre, dernière médaille, c'était quand? 1986, donc voilà, avant de donner la main et de faire la startiste, c'était important de dire quand même que voilà, ce club, on l'a dit, ça faisait longtemps, 86 le dernier titre, et un grand bravo à leur entraîneur, Sébastien Antoine, qui était champion de France en 4 de coupe cadet, donc voilà, s'il connaît un petit peu, donc c'est super pour lui et pour le club. Allez, on passe tout de suite au 8 barré avec pourquoi pas une victoire de Nancy.